RER. RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Nouvel incendie encore dans l'ouest hier. Un feu est parti de sans souci et a progressé dans l'île de la Rivière des Galets, menaçant des habitations. L'origine criminelle semble ne pas faire de doute. Une enquête est ouverte. Le Dash a été une nouvelle fois sollicité vers 18h, 18h30, à la limite même de ses possibilités d'intervention en raison du jour qui déclinait. Le feu a été éteint. 3 hectares de broussailles ont brûlé. Accident spectaculaire hier sur la 80 de Saint-Pierre. Au niveau de Montcaprice, un problème de frein a obligé un camion à emprunter ce que l'on appelle le lit d'arrêt d'urgence, une sorte de bande d'arrêt d'urgence, et monter sur un terrain pour tenter de le stopper, mais en vain. Le poids lourd a continué sa course folle et atterri en contrebas sur l'ancienne route dans un lotissement en construction. Le conducteur a été blessé et évacué au GHSR. Merci à la Grosse et à Jules pour l'alerte au 39 16 16. Jean-Louis Lagourgue a été victime d'un léger malaise. Ce sont là les termes du communiqué de la mairie de Sainte-Marie publié hier après la révélation du journal Le Quotidien que Jean-Louis Lagourgue aurait été victime d'un AVC. Hospitalisé dimanche au CHU de Belle-Pierre, le maire de Sainte-Marie et premier vice-président de la région a passé son bilan annuel en avance, écrit encore la mairie. Rien d'anormal n'a été décelé dans les analyses, mis à part un état de fatigue accumulé. Jean-Louis Lagourgue a pu regagner son domicile hier matin et reprendra ses activités après quelques jours de repos. RER. À la Petite-Île, Guito Ramoun mise en minorité lors du conseil municipal hier soir. Si tous les dossiers importants ont été adoptés, un seul a mis en difficulté le maire. Le point numéro 14, à savoir le retrait des délégations de Yanis Velia à la Civis. Malgré les avertissements en séance des autres élus, Guito Ramoun a mis la question aux voix et par 13 voix contre et 10 pour, Guito Ramoun a été désavoué par sa propre majorité. Les facteurs de Piton-Saint-Leu et des avirons poursuivent leur mouvement de grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Mercredi, les responsables des bureaux de poste de ces villes avaient signé pourtant un protocole d'accord, mais il a été remis en cause par la direction, ce qui a motivé le déplacement de ces grévistes sur Saint-Denis hier. Les explications de Éric Taouchi, le secrétaire départemental de Sud PTT. Hier, on a établi un protocole d'accord avec le directeur du centre courrier de Piton-Saint-Leu et des avirons. Mais malheureusement, il y a eu un point de blocage au niveau de la direction. Donc, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on est dans le grand dialogue. S'ils ne veulent pas débloquer cette situation, s'ils veulent le pourrissement, chacun assumera leurs responsabilités. Justement, j'arrive pas à comprendre la décision de la direction, puisque le DCC de Piton-Saint-Leu, lui, il est prêt à signer le protocole d'accord. Mais là, ça bloque sur simplement un point sur création de tournée. Donc je pense que la semaine prochaine, s'il faudra durcir l'action, les collègues sont prêts à durcir cette action. Les collègues ont un dépassement horaire de 1h30, 2h et chaque facteur a des heures supplémentaires non payées. Je pense que c'est tout à fait louable la création de tournée sur Piton-Saint-Leu et des avions. Éric Taouchi, le secrétaire départemental de Sud de PTT. L'épidémie de gastro-entérite semble s'être stabilisée sur la première semaine d'octobre, selon l'ARS. Toutefois, les malades restent nettement supérieurs aux moyennes saisonnières et les jeunes enfants constituent toujours la population la plus touchée. 200 passages ont été enregistrés aux urgences pour la semaine du 1er au 7 octobre. Par ailleurs, selon la Caisse générale de la sécurité sociale, le nombre de consultations pour diarrhée aiguë en médecine libérale sur l'ensemble de l'île est estimé en moyenne à 7500 par semaine. Au niveau de la mortalité, une gramoune de plus de 75 ans présentant des facteurs aggravants est décédée des suites d'une gastro-entérite. RER. La perturbation tropicale suivie depuis quelques jours par Météo France s'est transformée en dépression tropicale avec une pression à son centre de 998 hectopascales. Précoce pour la saison, le système évolue dans un environnement favorable et il pourrait atteindre le stade de tempête, voire de forte tempête d'ici lundi. À 4 heures ce matin, elle se trouvait à 2045 km nord-est de l'île et se déplaçait en direction du sud-ouest à 13 km/h. Les prévisions des différents modèles font transiter la dépression à environ 800-900 km au nord de la Réunion d'ici jeudi, c'est-à-dire le jour du départ du Grand Raid. Le phénomène aura-t-il une masse nuageuse conséquente pour arroser l'île qui en a bien besoin après ces mois de sécheresse? Mais le bonheur des planteurs, éleveurs, agriculteurs, maraîchers risque de faire le malheur des milliers de raideurs qui vont emprunter les sentiers de l'île la semaine prochaine. Aucune menace cyclonique n'est envisagée pour l'île, mais à suivre de près quand même pour le Grand Raid qui pourrait
pourrait avoir une invitée surprise au doux nom d'Anaïs pour son 20e anniversaire. RER. En sport, cyclisme, après avoir remporté la 3e étape du Tour jeudi, un Réunionnais arrache cette fois-ci le maillot jaune à l'issue de la 4e étape disputée hier entre Saint-Paul, l'Étancelle et Saint-Paul, remportée par le Martiniquais Cédric Eustache. Au classement général, Christophe Boyer du Vélo Club de Saint-Denis remonte à la première place et c'est donc avec ce maillot de leader que le Dionysien prendra le départ de la 5e étape aujourd'hui à Sainte-Marie. Direction quartier français, Bras des Chevrettes, Rivière-du-Mât, Bourbier-Saint-Benoît et retour vers Saint-Denis où l'arrivée sera jugée au Chaudron au niveau du terrain de football, soit un parcours de 110 km. En football, 19e journée en division 1 promotionnelle. L'affiche sera sans conteste l'US Sainte-Marie. En jeu, la place de dauphin du championnat. Laurent Le Toulec, bonjour. Bonjour Eric Michel, 19e journée de championnat en D1 promotionnel et les choses pourraient se préciser à l'issue de cette journée avec une équipe de la Saint-Louisienne qui fera le grand écart et qui devra se méfier de la lanterne rouge, les Marsouins de Saint-Leu, qu'elle recevra sur sa pelouse ce soir. Dans le même temps, choc au sommet entre la Tamponnaise et l'US Sainte-Marie. L'une des deux peut contrecarrer les plans de la Saint-Louisienne. Les deux en même temps, ce sera difficile. Les autres matchs de ce soir, Saint-Denis FC Rivière Sport, là aussi le coup près pourrait tomber pour les Dionysiens en cas de défaite. Le FC Aviron sera opposé à la Jeanne d'Arc, les Portois qui n'ont plus qu'une seule chose en tête, la finale de la Coupe régionale de France. Le FC Aviron, lui, a encore sa tête à sauver. Et puis possession Saint-Pierroise, les points vaudront cher également pour les possessionnés. Dimanche après-midi, un seul match au programme, Excelsior Saint-Pauloise. Plus grand-chose à gagner dans cette rencontre, si ce n'est une place d'honneur, mais les Saint-Paulois l'ont démontré lors de la dernière journée face à la Tamponnaise qu'ils avaient encore à rôder avant leur finale de la Coupe régionale de France. En Super D2, par contre, ça va être chaud entre l'USB, la Petite Île et la JS Piton-Saint-Leu. Les Bénédictins ce soir qui reçoivent le SDEFA qui sont encore sous la menace de la relégation. La J Petite Île rencontrera la SC Pron. L'Entente Sainte-Suzanne-Bagatelle recevra le Co Saint-Pierre qui lui n'est pas encore sauvé. La Capricorne sera opposée à la Gauloise. La Redoute rencontrera la RC Bras-Fusil. Dimanche après-midi, Trois-Bassins FC, JS Piton-Saint-Leu, une équipe de Piton-Saint-Leu qui sera au courant des résultats de la Petite Île et de l'USB qui auront joué la veille. Et puis Tampon FC entre deux, match ô combien important pour les tamponnés s'ils veulent espérer se sauver dans ce championnat. Des matchs à suivre en direct, bien sûr, sur RER dans Stade Plus dès 20h ce soir. Dans le match amical France-Japon, les Bleus se sont fait surprendre hier soir. Ils ont été battus 1-0. Résultat inquiétant à 4 jours du déplacement de l'équipe de France en Espagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2014. Pour la 5e année consécutive, l'association Andy Move participera au Grand Raid et encore plus cette année pour cette édition 20e anniversaire. Ils seront encore plusieurs à se relayer pour porter des personnes handicapées et leur faire ainsi découvrir les paysages grandioses de notre île. Aucun esprit de compétition, uniquement le plaisir, comme l'explique Gilles Dubessé, président de Run Andy Move. L'objectif premier, c'est de permettre à des personnes à mobilité réduite de participer à ce grand raid. Et ceci grâce à des porteurs qui vont porter ces personnes grâce à ce qu'on appelle des joëlettes. Les joëlettes sont des sortes de chaises à porteurs avec une roue centrale et des brancards devant et derrière. Alors il y a toute une organisation, bien sûr. Alors malheureusement, les coureurs de Run Andy Move qui vont prendre le départ ne vont pas pouvoir porter de personnes handicapées dans ma FAT. Donc pourquoi ? Parce qu'ils vont passer la nuit à côté de ce groupe qui va partir de Saint-Philippe, qui va faire toute la course. Donc en tout, ils seront 14. En plus du groupe qui va partir de Saint-Philippe, il va y avoir un deuxième groupe de porteurs qui va partir de Sillaos pour permettre à ces personnes à mobilité réduite de profiter aussi de la course. Et ça va se passer en journée. Parmi les personnes qui seront portées, il y aura Jimmy. Jimmy a 33 ans. Le jeune homme souffre d'une maladie génétique très rare et il s'impatiente de repartir à l'aventure. La première fois, c'était magnifique. J'avais fait l'oratoire Sainte-Thérèse. J'avais fait Plaine des Sables jusqu'au chantier Piton-Teston. Qu'est-ce que ça fait d'être porté ? Ça fait mal au cœur. Ah oui ? Ouais.
parce que tous ces gens qui se cassent en quatre pour pouvoir nous faire plaisir, pour tout nous donner, en fin de compte. Et nous, au final, nous, on peut rien leur donner, nous, au final. Parce que on a que notre sourire à donner. Et voilà, c'est tout. Eux, ils prennent leur temps pour nous porter. Ils nous permettent de voir bien les paysages, de bien apprécier. Il y a des endroits qui sont magnifiques. On arrête malgré il y a les petits horaires, il y a tout. On essaie quand même de faire plaisir à la personne handicapée. Et même si on ne peut pas arrêter très longtemps, mais au moins 1 minute, juste pour pouvoir voir et tout, c'est immense. Il a tout dit, Jimmy. C'est ça aussi, le grand raid de la solidarité et de la générosité. Et c'est donc dans 5 jours que les raiders vont se présenter au village de la Redoute pour retirer leurs dossards, les t-shirts, débardeurs, puces électroniques et autres cadeaux offerts. L'organisation et la police nationale ont convenu que les véhicules qui vous seront amenés au village de la Redoute ne devaient pas être garés n'importe où, et ce pour des raisons de sécurité évidentes. Pour ce faire, il vous est proposé de pratiquer le covoiturage pour allier vos domiciles au village de la Redoute, et rien que cette mesure devrait permettre de réduire de moitié le nombre de véhicules, de garer vos véhicules aux aires de stationnement suivantes: parking de la République dans le bas de la rivière, entrée et sortie par la rue Lucien Gasparin, accès gratuit grâce à l'application de la mairie de Saint-Denis et de la Sodiparc. Vous récupérez le ticket à la borne entrée, puis vous le présentez lors de la remise des dossards, où il vous sera remis un ticket de sortie. Attention, stationnement limité à 3 heures. Des navettes gratuites vous permettront de rallier le parking de la République au stade de la Redoute, et réciproquement, à moins que vous ne préfériez marcher à pied. Il y a aussi le parking des pêcheurs dans le bas de la rivière, ou aussi le parking du Barachois. Et sachez que si vous garez votre véhicule le long du CD 41 ou à proximité du pont Vincennes, vous vous exposez à des sanctions. Afin d'étaler tout de même la fréquentation des véhicules le mercredi 17 octobre 2012, l'organisation procédera à la remise des dossards comme suit. Pour le Trail de Bourbon et la Mascareigne, le 17 octobre, mercredi, de 10h à 14h. Et pour la Diagonale des Fous, toujours ce 17 octobre, à partir de 14h jusqu'à 19h. Et aucun dossard ne sera remis en dehors de ces planches horaires. RER. 8h14 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre fidélité, de votre attention. Bon samedi, bon week-end. On se retrouve, nous, à 12h30 pour l'édition de la mi-journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.